Essentiellement des personnes qui accompagnaient ces personnes malades, désorientées, qui souffrent de ce qu'on appelle les démences séniles. Vous en connaissez sûrement dans vos familles ici ou là. Et il avait dit, je voudrais en rencontrer une de ces personnes. Donc il est allé dans cet hôpital, dans une chambre qu'on lui a présentée, et on l'a mis dans une chambre, on a dit voilà, il y a une personne, et on a quitté la chambre, il s'est assis à côté d'un lit, et la personne était recroquevillée dans cette phase de dramatisation qu'on connaît dans cette maladie. Elle ne disait rien. Et ce journaliste m'a dit, j'ai été envahi d'un sentiment de plénitude comme jamais je n'avais ressenti de ma vie. Il est né du désir de beaucoup de personnes. Il est né du désir de nos grands-mères, peut-être de nos grands-pères, du désir de personnes qui ont des vies intérieures, des vies spirituelles aussi. Il est né de terreaux qui avaient été labourés. Voilà, et j'ai une amie qui est religieuse de Congo Brazzaville et qui m'a dit qu'elle avait été très touchée un jour de lire cette parole où il est dit que le grain germe, on ne sait comment, grand mystère. Je pense, je dis le mot mystère tout à l'heure, il y a un grand mystère dans ce qui se passe. Il y a quelque chose qui germe. Et le meilleur, il me semble que le cadeau qui nous est fait, c'est celui du fort intérieur. C'est un lieu très attaqué aujourd'hui par l'iPhone qui vibre, par les téléphones qui nous interrompent. Cette vie intérieure, le lieu de notre conscience, le lieu du sanctuaire inviolable de la conscience, où se prennent les grandes et les belles décisions. Et la décision d'être non violent, c'est pas quelque chose qui est donné comme ça, c'est quelque chose qui naît du fond du cœur et qui se travaille. C'est quelque chose qui s'éprouve dans des soirées comme aujourd'hui. C'est quelque chose qui se vit aussi dans la découverte de notre violence intérieure, de notre difficulté à aimer telle ou telle personne. Moi je pose parfois, je me dis par exemple, je vous le dis à vous, je suis un sédentaire. Et dans notre pays, il y a des gens qui vivent, sont sédentaires, peut-être pour la plupart sédentaires, puis il y a des nomades. Et bien entre sédentaires et nomades, il y a de la haine souvent, de l'incompréhension. La violence s'épuisera avant la non-violence, que nous durerons, que nous avons gagné, parce que nous avons trouvé le moyen, et parce que nous avons une fin aussi. Je ne juge pas les personnes qui sont un peu excitées là-bas, parce que moi-même, il y a moins de 2 mois, j'étais très excité. Je m'interroge plutôt sur les racines de la violence. D'où vient la violence qui est dans cette société? Quelle est la racine? Alors, avant d'opérer un nouveau déplacement, puisque la veillée qui se trouve à côté du pont Alexandre III est extrêmement paisible, le vent semble être plus favorable par rapport au gaz, et ça évitera aux intervenants d'avoir à faire plusieurs fois des interventions en passant dans des lieux plus difficiles. Ce déplacement sera extrêmement difficile. C'est pourquoi je vais vous lire un petit texte qui m'a donné beaucoup de force, de Samuel Ullmann, intitulé « Être jeune », qui me donne de comprendre qu'à certains moments, on peut faire le choix du risque, le choix héroïque de prendre un risque, en prenant le risque d'échouer comme de réussir.
ce poème était le poème favori du général MacArthur. La jeunesse n'est pas une période de la vie. Elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années. On devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs sont les ennemis qui, lentement, nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort. Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille. Il demande comme l'enfant insatiable. Et après, il défie les événements et trouve de la joie au jeu de la vie. Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que votre doute, aussi jeune que votre confiance en vous-même, aussi jeune que votre espoir, aussi vieux que votre abattement. Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif, réceptif à ce qui est beau, beau et grand, réceptif au message de la nature, de l'homme et de l'infini. Si un jour votre cœur allait être mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard.